Il était milliardaire, habitué au luxe, au pouvoir et aux apparences. Mais un jour, il entra dans une pièce et vit quelque chose qui changea sa vie pour toujours. Sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer était doucement soignée par la discrète gouvernante qu'il remarquait à peine auparavant. Elle ne le faisait ni pour les éloges, ni pour l'argent. Elle protégeait simplement quelqu'un qui avait besoin d'elle. À cet instant, il comprit que tout ce qu'il croyait important ne l'était pas. Ce qu'il fit ensuite laissa tout le monde sans voix, surtout ceux qui pensaient que la loyauté n'avait plus de valeur. Avant de poursuivre cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Ah, et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez, cela nous fait toujours plaisir. Le manoir de Daniel paraissait parfait à quiconque le voyait de l'extérieur. C'était une vaste demeure, avec de grands portails, en fer forgé, une longue allée bordée de platanes, et des voitures de luxe stationnées devant. À l'intérieur, tout scintillait. Des lustres en cristal pendaient des hauts plafonds, illuminant les sols en marbre poli. Le jardin à la française était toujours impeccablement taillé, avec des fleurs colorées et des allées nettes. Les visiteurs pouvaient ne croire qu'une vie heureuse et paisible se déroulait entre ces murs, mais ce n'était pas toute la vérité. Derrière toute cette beauté et ce silence se cachait une famille confrontée à des problèmes dissimulés. La mère de Daniel, Madame Carmen, y vivait également. Elle souffrait de la maladie d'Alzheimer et son état empirait lentement. Bien que la famille ait essayé de garder cela discret, sa condition ne pouvait être ignorée longtemps. Des médecins passaient de temps à autre, mais les vrais soins venaient de Marina, la gouvernante. Elle veillait à ce que Carmen soit en sécurité propre et apaisée. Même si la maison affichait un sourire parfait devant les invités, la réalité derrière les portes closes était bien plus compliquée et difficile que quiconque ne pouvait l'imaginer. Madame Carmen avait autrefois été une femme forte, fière et pleine de vie. Elle avait élevé Daniel avec soin et discipline, lui apprenant à réussir et à être respectée. Mais maintenant sa mémoire s'effaçait chaque jour un peu plus. Il lui arrivait souvent d'oublier où elle se trouvait ou à qui elle parlait. Parfois elle demandait après des personnes déjà décédées. Son esprit lui jouait des tours et cela la troublait. Certains jours, elle était en colère et effrayée. D'autres jours, elle restait silencieuse sans dire un mot. Daniel, bien que pris par ses affaires et sa vie sociale, s'assurait qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin, mais sans chaleur personnelle. Il l'aimait, mais ne savait pas comment affronter sa maladie. Il payait des gens pour s'en occuper. C'est là qu'intervenait Marina. Marina n'était pas infirmière, mais elle était douce, patiente et très dévouée. Elle aidait Carmen à manger, à se laver et à se sentir en sécurité. Pour Carmen, Marina n'était pas seulement une employée, elle était la seule personne qui restait vraiment proche d'elle. Marina travaillait au manoir depuis des années. Issue d'un milieu simple et sans grande éducation, elle était loyale et méticuleuse dans tout ce qu'elle faisait. Au départ, son travail consistait simplement à nettoyer et à aider dans la maison. Mais à mesure que la santé de Carmen se dégradait, Marina en fit davantage. Elle lisait des livres sur la maladie d'Alzheimer pendant son temps libre pour comprendre ce qui se passait. Elle apprit à parler lentement et clairement à calmer Carmen lorsqu'elle paniquait et à éviter tout ce qui pouvait la désorienter. Ses journées étaient longues et elle se reposait à peine. Pourtant, elle ne se plaignait jamais. Elle croyait que l'attention et la gentillesse comptaient plus que l'argent. Marina savait que Daniel ne voyait pas tout ce qu'elle faisait. Il était concentré sur ses affaires,
ses réceptions d'affaires et son image sociale. Mais cela ne l'arrêtait pas. Chaque fois que Carmen la regardait, avec un visage inquiet, elle lui tenait doucement la main et disait « Tout va bien, je suis là ». Et elle l'était toujours. Pendant que Marina se consacrait aux soins de Carmen Victoire, la fiancée de Daniel, menait une vie bien différente à l'intérieur du manoir. Victoire était grande, belle, et toujours impeccablement vêtue. Pour quiconque la regardait, elle semblait l'épouse idéale pour un homme riche comme Daniel. Elle souriait au bon moment, offrait de doux compliments et jouait le rôle de la compagne aimante. Mais au fond, ses sentiments étaient froids. Victoire se souciait peu de Carmen. Elle voyait la vieille dame comme un problème, une malade susceptible d'embarrasser la famille si son état devenait public. Quand Daniel était présent, Victoire se montrait aimable envers Carmen, l'appelant « ma chère » et lui offrant de faux câlins. Mais lorsqu'elles étaient seules, elle l'évitait complètement. Si Carmen essayait de parler, Victoire l'ignorait ou levait les yeux au ciel. Elle ne voulait pas gérer la maladie. Elle voulait être vue comme une femme accomplie avec un mari riche, pas comme une infirmière dans une histoire triste. La maison elle-même reflétait ce conflit silencieux. Les pièces étaient remplies d'art coûteux de tables en verre et de grandes fenêtres, mais elles paraissaient froides. Il n'y avait pas de rire dans les couloirs, seulement des chuchotements et de brèves salutations. Le personnel savait qu'il ne fallait pas trop parler, et Marina quittait rarement le côté de Carmen. Daniel restait absorbé par ses appels téléphoniques et ses rendez-vous s'arrêtant à peine pour voir sa mère. Victoire passait son temps à organiser des réceptions, à faire du shopping ou à poster des photos en ligne. La maison était immense, mais elle semblait vide dans les endroits qui comptaient vraiment. La chambre de Carmen, en revanche, était différente. Marina l'avait décorée avec des couvertures douces, des photos de famille et une lumière tamisée. C'était le seul espace qui respirait la chaleur. Parfois Carmen pleurait troublée par le silence autour d'elle. Marina essuyait ses larmes et disait quelques mots simples pour la réconforter. Le monde extérieur pouvait voir une famille parfaite dans une maison parfaite, mais à l'intérieur, la vérité était tout autre. Le silence n'était pas la paix, c'était la distance et la tristesse. Au fil des jours, cette tension muette continua. Daniel croyait toujours avoir le contrôle absolu de toutes ses affaires, son image et son avenir avec Victoire. Il ne se rendait pas compte à quel point il s'était éloigné de sa mère, ni à quel point l'amour de Victoire était faux. Marina voyait tout, mais restait silencieuse. Son attention était toujours tournée vers le bien-être de Carmen. Un soir, après une longue journée, Marina aida Carmen à se préparer pour la nuit. La vieille dame la regarda dans les yeux et murmura « Ne me laisse pas ». Marina sourit doucement et répondit « Je ne partirai pas ». Ce petit moment signifiait tout. Pendant ce temps, Victoire passa devant la chambre en silence, sans même jeter un regard à l'intérieur. Elle venait juste de parler à Daniel, feignant de s'inquiéter, demandant si l'état de Carmen s'améliorait. Il avait souri fier de voir à quel point elle semblait s'adapter. Mais il ignorait la vérité. Dans le manoir derrière toute la beauté et l'ordre, une femme aimait de tout son cœur. Une autre jouait un rôle, et la véritable douleur restait cachée derrière les portes closes. Avec le temps, Marina commença à remarquer la véritable attitude de Victoire envers Madame Carmen. Au début, ce n'était que de petites choses, des réponses brèves, des sourires forcés, ou une fuite rapide quand Carmen posait une question. Mais au fil des jours, tout devint beaucoup plus clair. Quand Daniel n'était pas là, Victoire changeait complètement.
Son ton envers Carmen devenait froid et impoli. Elle ne cachait plus son irritation. Si Carmen oubliait quelque chose ou posait 2 fois la même question, Victoire levait les yeux au ciel et disait « Encore » ou « Tu me fais perdre mon temps ». Elle parlait durement, parfois assez fort, pour que d'autres entendent, mais seulement quand Daniel n'était pas à proximité. Devant lui, elle paraissait toujours douce et serviable, mais tout était faux. Marina observait attentivement. Elle se sentait mal à l'aise, mais ne savait que faire. Elle savait que Victoire se montrait cruelle quand personne d'important ne regardait, et cela lui faisait mal de voir Carmen souffrir. Marina comprit que ce qu'elle avait pris pour du simple stress était en réalité bien plus grave. Victoire avait une façon d'humilier Carmen sans utiliser d'insultes directes. Elle lui parlait comme à un enfant, même quand Carmen faisait des efforts pour être claire. « Assieds-toi ici et ne bouge pas jusqu'à ce que quelqu'un vienne », disait-elle, comme on donnerait un ordre à un chien. Parfois, elle murmurait une remarque sarcastique juste avant que Daniel n'entre dans la pièce, puis souriait gentiment et faisait semblant d'aider. C'était déstabilisant pour Carmen, qui peinait déjà à suivre les conversations ou à se souvenir des gens. La vieille dame baissait la tête, ne comprenant pas pourquoi. Victoire était fâchée, mais ressentant la douleur malgré tout. Marina vit Carmen devenir plus nerveuse chaque fois que Victoire était proche. Elle commença à éviter certaines pièces ou à rester silencieuse pendant les réunions de famille. Chaque fois que Carmen commettait une erreur, Victoire lui lançait un regard qui disait toute déception, dégoût ou même colère. Marina ressentait un mélange de colère et de tristesse. Elle voulait parler, mais ne savait pas comment, sans risquer son emploi ou aggraver les choses. Marina essaya d'aider Carmen par de petits gestes. Elle restait près d'elle quand Victoire entrait, espérant que sa présence freinerait la cruauté. Elle interrompait doucement les conversations ou intervenait pour expliquer plus clairement afin que Carmen ne se sente pas humiliée. Quand Carmen oubliait des noms ou disait quelque chose d'étrange, Marina souriait et détournait le sujet pour la rassurer. Mais ce n'était pas suffisant. Victoire trouvait toujours de nouvelles façons d'écarter Carmen. Elle se mit à prendre des décisions sur ses vêtements, sa nourriture, même son emploi du temps, sans rien lui demander ni l'en informer. Carmen se sentait comme une invitée dans sa propre maison. Un jour, Victoire ordonna au personnel de déplacer le fauteuil préféré de Carmen, sans la consulter simplement parce qu'elle le trouvait laid dans le salon. Carmen ne protesta pas, mais Marina vit la tristesse dans ses yeux. Ce n'étaient plus des accidents ni des malentendus. Victoire essayait peu à peu d'effacer Carmen de l'image, et Marina savait qu'elle devait faire plus que simplement regarder. L'atmosphère du manoir changea. Il y avait désormais 2 mondes très différents sous le même toit. Celui que voyaient les visiteurs, plein d'élégance, d'ordre et de luxe, et l'autre, caché dans les coins tranquilles, les couloirs et les chambres où vivait la vérité. Marina remarqua que les autres employés commencèrent aussi à s'en apercevoir, même s'ils n'en parlaient pas ouvertement. Lorsque Victoire organisa une petite réception pour les amis d'affaires de Daniel, elle fit rester Carmen dans sa chambre pour se reposer. Marina reçut l'ordre d'y apporter son dîner et de la tenir éloignée des invités. « Pourquoi ne puis-je pas rejoindre les autres ?» demanda Carmen. Marina ne sut que répondre. Elle se contenta de dire « Peut-être la prochaine fois ». Elle écouta les rires de la fête résonner dans les couloirs, tandis que Carmen restait seule, confuse et peinée. L'écart entre les apparences et la réalité devenait de plus en plus difficile à dissimuler. Marina n'était plus certaine de pouvoir continuer à se taire et à prétendre que tout allait bien.
Daniel lui restait aveugle à ce qui se passait. Il croyait que Victoire gérait tout correctement et que Carmen était bien soignée. Il faisait plus confiance à ses paroles qu'à ce qu'il ne voyait pas. Victoire s'assurait toujours d'avoir l'air occupé quand il était à la maison, apportant du calme et du thé, demandant des nouvelles de son traitement ou proposant de l'aider à marcher. Mais ses gestes n'étaient qu'une façade. Dès que Daniel quittait la maison, Victoire posait la tasse de thé, laissait Carmen seule et ignorait toutes ses demandes. Marina sentait la colère monter. Chaque fois qu'elle voyait Victoire jouer la belle fille parfaite devant Daniel. Ce n'était pas juste. Carmen avait élevé Daniel, l'avait soutenu et avait bâti ce foyer. Et maintenant, elle était traitée comme un fardeau. Marina connaissait la vérité, mais elle ne savait pas si quelqu'un la croirait. Elle commença à noter tout ce qu'elle voyait dans un petit carnet, craignant qu'un jour, la situation ne devienne encore plus grave. Au fond d'elle, elle sentait que le moment d'agir approchait. Marina atteignit enfin le point où elle ne pouvait plus ignorer la réalité. Elle avait essayé de rester respectueuse et silencieuse, espérant un changement. Mais il était désormais clair que la cruauté de Victoire s'intensifiait. Carmen devenait chaque jour plus fragile, plus silencieuse et plus craintive. Sa maladie rendait toute défense difficile, et personne d'autre ne semblait remarquer ce qui lui arrivait. Un soir, Marina se tenait dans le couloir et vit Victoire réprimander Carmen qui venait de laisser tomber un verre. Carmen se figea les yeux écarquillés, clairement effrayée. Victoire marmonna quelque chose de méprisant et s'éloigna sans aider. Marina aida à nettoyer les débris, puis s'assit à côté de Carmen en lui tenant la main. « Tout va bien », murmura-t-elle. Cette nuit-là, Marina pleura seule dans sa petite chambre. Elle savait qu'elle devait protéger Carmen, même si cela signifiait prendre des risques. La maison ne pouvait plus faire semblant. La cruauté était désormais au grand jour, et Marina ne pouvait plus détourner le regard. Un après-midi, alors que Daniel était parti pour une réunion d'affaires, Victoire et Madame Carmen étaient assises dans le salon. La télévision était allumée, mais Carmen ne regardait pas vraiment. Elle fixa Victoire avec un doux sourire et l'appela par un autre prénom, celui d'une femme décédée depuis longtemps. Victoire se figea aussitôt, le regard dur. Elle lança d'une voix sèche « Je ne suis pas elle. Tu es déjà perdue à ce point. » Carmen cligna des yeux, confuse et blessée. Elle essaya de dire « Pardon », mais Victoire continua. « Tu écoutes parfois, tu sais quel jour on est. » Sa voix monta d'un ton. Carmen se recroquevilla dans son fauteuil, apeurée et muette. À ce moment, Marina entra dans la pièce et vit toute la scène. Sans réfléchir, elle s'avança et se plaça entre elles. « Arrêtez », dit-elle fermement. Elle n'a rien fait de mal. Victoire se retourna brusquement, les yeux pleins de rage. Marina venait de franchir une ligne. Victoire, stupéfaite qu'elle lui parle ainsi, fit un pas en avant et la toisa avec dédain. « Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire dans cette maison, » lança-t-elle. « Tu n'es que la gouvernante. » Sa voix était tranchante et pleine d'orgueil. Marina resta immobile, essayant de rester calme. « Elle est malade, » répondit-elle. « Vous ne pouvez pas la traiter ainsi. » Victoire eut un rire glacé. « Je la traite comme je veux. Tu travailles pour moi. N'oublie pas ta place. » Marina ne répondit pas. Elle regarda Carmen qui restait assise en silence, les mains tremblantes. Victoire quitta la pièce en tempêtant. Marina aida Carmen à regagner sa chambre et resta auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle se calme. Cette nuit-là, Marina repensa à ce qui s'était passé. Elle avait toujours su que Victoire était cruelle,
Mais c'était différent, ce n'était plus caché, c'était ouvert, et plein de colère. Marina se demanda jusqu'où Victoire irait pour obtenir ce qu'elle voulait. Les jours suivants furent tendus. Marina évita Victoire autant que possible, mais son inquiétude grandissait. Puis vint la soirée d'un dîner important. Daniel avait invité des partenaires d'affaires, et tout le manoir avait été préparé. La table était dressée à la perfection, les lumières tamisées, juste comme il faut, et une musique douce flottait dans l'air. Victoire portait une magnifique robe et accueillait les invités avec un charme fin. Tout le monde croyait vivre une soirée parfaite, mais à l'étage, Carmen était enfermée dans sa chambre. Elle s'était habillée seule, pensant rejoindre le dîner comme autrefois. Victoire avait d'autres plans. Craignant que Carmen ne dise quelque chose d'incongru devant les invités, elle avait discrètement verrouillé la porte avant que quiconque ne s'en aperçoive. Carmen frappa doucement au début, puis plus fort, désemparée. Personne ne vint. Marina sentit que quelque chose n'allait pas. Ne trouvant pas Carmen, elle courut à l'étage. Elle découvrit la porte verrouillée et l'ouvrit avec la clé de secours. Carmen pleurait dans l'obscurité. Marina l'aida à s'asseoir sur le lit et l'enveloppa d'une couverture. « Elle m'a enfermé », sanglota Carmen. Marina sentit la colère lui serrer la poitrine. « Tout va bien maintenant », dit-elle doucement. « Je suis là. » En bas, le dîner se poursuivait Victoire, souriante et rieuse, comme si de rien n'était. Marina resta un moment avec Carmen pour la calmer. Elle lui offrit une tasse de thé et s'assit à ses côtés, en silence. Au bout d'un certain temps, Carmen s'endormit. Marina observa la chambre trop calme, trop solitaire. Elle sortit, referma la porte doucement et redescendit. Elle trouva Victoire dans la cuisine seule un instant. « Tu as dépassé les bornes », dit Marina. Victoire se retourna vivement. « Ne me parle plus jamais comme ça », siffla-t-elle. « Tu le regretteras. » Mais cette fois Marina ne recula pas. « Vous pouvez me renvoyer si vous le souhaitez, » dit Marina. « Mais je ne vous laisserai plus jamais lui faire du mal. » Les mots étaient prononcés. Après cette nuit, tout changea dans le manoir. Victoire ne la renvoya pas, mais elle s'assura de la traiter froidement chaque jour. Elle lui donna plus de tâches, plus de pression, et aucune gentillesse. Marina fit son travail en silence, mais observa tout de plus près. Carmen lui faisait plus confiance que jamais. Elle la suivait dans la maison, comme une ombre, et demandait après elle quand elle avait peur. Daniel lui restait dans l'ignorance. Victoire jouait parfaitement son rôle devant lui, mais à l'intérieur de la maison, le silence était lourd. Chacun semblait sentir que quelque chose n'allait pas, mais personne ne disait rien. L'air était chargé de tension. Chaque soir, Marina notait tout dans son carnet, espérant trouver un jour le courage de révéler la vérité. Elle n'avait plus peur de Victoire. Sa peur s'était transformée en autre chose, de la détermination. Marina ne pouvait pas laisser Carmen seule dans cette situation. Elle s'était tue assez longtemps. Quelque chose devait changer, et elle savait que cela devait commencer par elle. Elle réfléchit à la manière de démasquer Victoire. La cruauté était allée trop loin. Enfermer Carmen, lui crier dessus, la traiter, comme si elle n'était rien. Ce n'était pas seulement méchant, c'était dangereux. Marina savait qu'elle ne pouvait pas tout résoudre seule, mais elle savait aussi qu'elle avait une voix. Elle envisagea de tout raconter à Daniel, mais craignait qu'il ne la croie pas. Victoire était habile, toujours parfaite, en sa présence. Marina pensa à l'enregistrer ou à montrer ses notes, mais cela lui paraissait risqué. Pourtant, quelque chose avait changé en elle. Elle n'avait plus peur de se dresser. Carmen avait besoin de quelqu'un
pour se battre à ses côtés. Marina était prête. Chaque couloir du manoir semblait attendre que quelque chose se produise. La vérité était trop proche pour rester cachée plus longtemps. De l'extérieur, la demeure paraissait calme, mais à l'intérieur, tout était prêt à éclater. Le silence était trop lourd. La vérité était sur le point d'exploser. La soirée devait être parfaite. Daniel et Victoire avaient invité plusieurs convives importants pour un dîner formel. La salle à manger était impeccable. La table était décorée de belles assiettes, de verres élancés et d'argenterie brillante sous les lumières. Tout le monde portait ses plus beaux vêtements. Des serveurs circulaient avec des boissons, et une musique douce flottait dans l'air. Carmen était assise tranquillement à la table calme, mais un peu distante. À un moment, elle se tourna vers un invité assis à côté d'elle, lui sourit, toucha doucement son bras et dit « Je ne vous avais pas vu depuis des années. Vous ressemblez tellement à mon frère. » L'homme parut surpris mais sourit poliment. Un silence tomba sur la table. Les gens se regardaient incertains de la réaction à avoir. Le visage de Victoire se crispa. Sans réfléchir, elle se leva et dit d'une voix froide et tranchante « Carmen, arrête. Tu embrouilles tout le monde. Tu deviens un fardeau. » Les invités se sentirent mal à l'aise. Marina se figea un instant, puis se leva calmement. Elle inspira profondément et fixa Victoire. Sa voix était claire. Elle n'est pas un fardeau. Elle est elle-même. Elle n'a rien fait de mal. La table resta silencieuse. Marina s'approcha de Carmen et posa une main sur son épaule. Elle se souvient de quelqu'un qu'elle a aimé. Ce n'est pas embarrassant, c'est humain. Les mots flottèrent dans l'air. Un des invités plus âgés hocha discrètement la tête. D'autres échangèrent des regards troublés mais pensifs. Carmen, d'abord confuse, sourit ensuite à Marina. Elle lui serra la main et murmura « Ma fille ». Tout le monde à table l'entendit. Les yeux de Marina se remplirent légèrement de larmes, mais elle les retint. Elle lui rendit son sourire et acquiesça. Carmen posa doucement sa tête contre le bras de Marina. Ce moment était sincère et émouvant. Même ceux qui ne comprenaient pas bien la maladie d'Alzheimer ressentirent quelque chose de profond. Daniel regarda sa mère, puis Marina, puis Victoire, qui restait figée. Quelque chose clochait, et pour la première fois, cela se voyait au grand jour. Après le dîner, les invités partirent lentement. Certains dirent au revoir à Carmen, avec plus d'attention qu'à leur arrivée. Quelques-uns remercièrent Marina à voix basse. Daniel les accompagna jusqu'à la porte, toujours pensif. De retour dans la maison, Victoire était furieuse. Elle attendit que le couloir soit vide et entraîna Marina dans la cuisine. Son ton était bas, mais plein de rage. « Ne me fais plus jamais paraître ridicule, » siffla-t-elle. « Tu crois être maligne, que tu vaux mieux que moi, parce qu'elle t'aime bien. » Marina ne répondit pas. Elle resta immobile, le cœur battant, mais le visage calme. « Je te préviens, » continua Victoire. « Cette maison est à moi maintenant, et je ferai tout pour t'en chasser. » Marina la regarda droit dans les yeux et dit simplement « Alors fais-le, mais ne crois pas que j'arrêterai de la protéger. » Victoire recula, surprise par la réponse. La tension entre elles était devenue un conflit ouvert. Désormais, plus rien ne serait caché. Daniel retourna dans la salle à manger et trouva Marina, aidant Carmen, à se lever. Il les observa en silence. Carmen était paisible, tenant la main de Marina, avançant lentement, mais sûrement. Victoire entra quelques secondes plus tard et sourit comme si de rien n'était. Mais Daniel n'était plus dupe. Ce dîner avait tout changé. Voir la réaction de sa mère
et entendre les paroles de Victoire devant tout le monde lui avait ouvert les yeux. Jusqu'ici, il n'avait pas prêté attention, mais à présent, il commençait à comprendre. Daniel remarqua combien Marina restait toujours près de Carmen, et combien Carmen lui faisait confiance. Il remarqua aussi que Victoire jetait à peine un regard à sa mère, sauf quand d'autres étaient présents. Plus tard, dans la soirée, Daniel demanda à Victoire si elle pensait que Carmen devait continuer à vivre avec eux. Victoire répondit aussitôt « Elle a besoin d'une aide professionnelle, peut-être une clinique. » Cette réponse le troubla. Il se mit à réfléchir à ce que la vie était devenue dans le manoir. Quelque chose en lui disait qu'il avait trop longtemps fermé les yeux. Pour la première fois, il se demanda si Marina n'avait pas toujours eu raison. Les jours suivants furent calmes en apparence, mais pleins de tension. Victoire évitait de parler à Marina, sauf pour donner des ordres stricts. Marina poursuivait son travail avec soin, mais ne cachait plus son malaise. Carmen, bien que souvent confuse, souriait davantage quand Marina était là. Daniel devint plus distant avec Victoire. Il observait plus attentivement, essayant de percer l'image parfaite qu'elle présentait toujours. Le manoir autrefois, symbole d'ordre et de splendeur, commença à paraître lourd et oppressant. Les conversations se firent brèves. On fuyait les regards. Le personnel ne parlait que si nécessaire. La nuit, les couloirs semblaient plus froids. La vérité approchait, et tout le monde pouvait la sentir. Marina se mit à écrire plus souvent dans son carnet, notant chaque mot, chaque geste, chaque moment. Elle n'avait plus peur. Elle se préparait. Elle savait que les invités avaient aperçu quelque chose de réel pendant le dîner. Le masque s'était fissuré, et il suffisait de cela pour qu'il tombe morceau par morceau. Victoire passa la semaine suivante à tenter de redorer son image. Elle apporta des cadeaux à Carmen, des fleurs dans sa chambre, et se montra plus attentionnée devant Daniel, mais rien n'y fit. Carmen ne réagit pas comme avant. Souvent, elle regardait au-delà d'elle, ou tendait la main vers Marina. Daniel le remarquait chaque fois. Il ne disait rien, mais il réfléchissait. Marina, elle ne jouait aucun jeu. Elle garda la même routine douce avec Carmen, silencieuse, auprès de Victoire, respectueuse envers Daniel. La maison semblait retenir son souffle. Le moindre geste pouvait déclencher quelque chose de plus grand. Marina ne cachait plus sa déception envers Victoire. Son silence était plus fort que n'importe quelle insulte. Victoire, autrefois sûre d'elle, commença à se sentir piégée. Ses plans lui échappaient. Chaque fois que Marina se tenait aux côtés de Carmen, elle se sentait vaincue. Daniel voyait tout. La façade de calme ne suffisait plus. La pression montait. Quelque chose devait céder, et cela approchait. Lors de ce dîner élégant, quand Carmen avait pris un invité pour quelqu'un de son passé, le temps s'était comme arrêté. Ce qui aurait pu être ignoré s'était transformé en moment puissant. La réaction de Victoire avait révélé ses véritables sentiments. La défense de Marina avait montré son cœur sincère, et les mots doux de Carmen, appelant Marina « ma fille », avaient ouvert les yeux de ceux qui observaient. Ce petit instant avait tout changé. Daniel commença à voir les fissures dans l'image parfaite, craignant de perdre le contrôle. Victoire se mit à menacer Marina plus directement. La maison autrefois régie par le silence, et les apparences semblaient désormais instables. La vérité s'avançait, au grand jour, n'étant plus tapie dans l'ombre. Marina le savait. Victoire aussi. Elles étaient désormais sur des camps opposés, et leur affrontement n'était plus silencieux. Chaque jour, la tension grandissait. L'heure des secrets touchait à sa fin.
Le manoir n'était plus seulement une maison. Il était devenu le théâtre d'un face-à-face entre vérité et mensonge. Daniel repartit en voyage d'affaires. Il partit tôt le matin, rappelant à Marina de donner ses médicaments à sa mère et demandant à Victoire de s'occuper de la maison. En son absence, Victoire se sentit plus en contrôle. Elle traversa les pièces avec assurance, donnant des ordres comme si l'endroit lui appartenait. En milieu d'après-midi, elle passa devant la chambre de Carmen et entendit un murmure. Par curiosité ou peut-être agacée, elle entra. Carmen était assise au bord de son lit, tenant un vieux foulard dans ses mains. Elle murmurait des prénoms venus de son passé, des noms que Victoire ne connaissait pas. « Lou n'oublie pas les roses », dit Carmen à voix basse, sans s'adresser à personne. Ses yeux semblaient perdus au loin. Victoire soupira bruyamment. « Pas encore ça », grommela-t-elle. Elle s'approcha et saisit le bras de Carmen avec rudesse. « Tu dois arrêter de vivre dans le passé. Tu as l'air folle », lança-t-elle sèchement. Carmen eut peur. Sa main trembla. Elle tenta de se dégager. C'est alors que Marina apparut dans l'embrasure de la porte et vit toute la scène. Sans hésiter, elle entra directement et se plaça entre Victoire et Carmen. Sa voix était ferme et directe. « Lâchez-la tout de suite !» Victoire se retourna vivement. « Ne te mêle pas de ça, » dit-elle d'un ton glacé. « Ça ne te regarde pas. » Mais Marina ne bougea pas. « Elle ne fait de mal à personne, » répondit-elle. « Elle a peur. Elle ne sait même pas où elle est en ce moment. » Victoire leva les yeux au ciel et relâcha le bras de Carmen avec brusquerie. Carmen se laissa aller contre le lit, visiblement secouée. « Vous les domestiques, vous pensez pouvoir parler d'égal à égal, maintenant. » Ricana Victoire. Marina resta ferme. Le respect ne dépend pas du métier, il dépend de la façon dont on traite les gens. Les deux femmes se fixèrent un long instant. La pièce était saturée de tension. Carmen se mit à pleurer doucement, murmurant des mots que Marina ne put comprendre. Et puis alors que le silence retombait, elles entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. C'était Daniel. Il était rentré plus tôt et avançait vers elle. Daniel entra dans le couloir, se dirigeant vers le bruit. Il entendit des voix venant de la chambre de sa mère et accéléra le pas. Lorsqu'il entra, il se figea. Carmen pleurait assise sur le lit. Marina se tenait à ses côtés, l'air grave. Victoire se tenait en face, visiblement furieuse. La pièce était lourde de tension. « Que se passe-t-il » demanda Daniel. Personne ne répondit. Victoire s'avança rapidement. « Daniel, j'aidais simplement ta mère. » commença-t-elle, mais Daniel leva la main. « Non, » dit-il. Il regarda sa mère, puis Marina, puis Victoire. « J'ai tout vu ?» Il était arrivé juste au moment où Victoire avait saisi le bras de Carmen et crié. Il avait vu sa frustration, son ton, son absence de compassion, et tout s'éclaira. Toute l'attention, les tentatives de Marina pour protéger la peur de Carmen, tout prenait sens. « Tu fais semblant depuis bien trop longtemps », déclara-t-il. Victoire voulut répondre, mais Daniel n'écoutait plus. La vérité n'était plus dissimulée derrière des sourires. Le visage de Victoire changea. Elle comprit qu'il était sérieux. « Daniel, je suis sous une énorme pression. Tu n'imagines pas comme c'est difficile pour moi, » dit-elle en essayant de rester calme. Daniel secoua la tête. Ce n'est pas une question de pression. C'est une question de décence. On ne traite pas les gens ainsi, surtout pas ma mère. » Victoire haussa la voix pour se défendre, mais Daniel ne la laissa pas continuer. « Je t'ai fait confiance. Je pensais que tu l'aidais, mais j'avais tort. » Marina resta silencieuse tout du long. Elle ne regarda pas Victoire. Elle gardait doucement sa main sur l'épaule de Carmen pour la rassurer. Carmen ne dit pas grand-chose,
mais elle leva lentement la main pour serrer plus fort celle de Marina. Daniel le vit. Il vit en qui sa mère avait confiance. « Tu devrais quitter cette pièce, » dit-il à Victoire, tout de suite. Le visage de Victoire pâlit, mais elle obéit. Elle sortit sans un mot. Le silence qui suivit avait une autre saveur remplie de vérité. Plus tard dans la soirée, Daniel s'assit seul dans le salon, essayant de tout assimiler. La maison, autrefois calme et réglée, semblait différente. Il pensa à tous les signes qu'il avait ignorés. Marina avait toujours été là pour sa mère patiente, sans jamais chercher les éloges. Victoire, elle avait toujours fanfaronné briller devant les invités et montré un visage froid quand personne ne la regardait. Il le voyait clairement, à présent. Il se sentit coupable de ne pas l'avoir compris plus tôt. Il se rendit dans la chambre de sa mère. Elle se reposait, et Marina était assise près d'elle, lisant tranquillement. Il regarda Marina et dit « Merci ». Elle hocha la tête. Elle n'avait pas besoin d'un long discours. Ses gestes avaient déjà tout exprimé. Daniel comprit que la maison devait changer. Pas seulement le mobilier ou le personnel, mais son énergie, ses habitants. Il fallait qu'elle devienne un lieu où la sincérité comptait plus que les apparences. Et ce changement venait de commencer. Le moment où Daniel était entré dans cette pièce et avait vu Victoire maltraiter sa mère avait tout bouleversé. Il n'y avait plus de secrets, plus de mensonges polis, plus de fausses gentillesses. La vérité était enfin sortie de la manière la plus douloureuse et la plus directe. Le silence de Daniel avait été rompu. Marina n'avait plus besoin de protéger Carmen seule. Le foyer, autrefois plein d'une paix factice et de sourires forcés, avait été mis à nu. Le masque que Victoire portait chaque jour s'était complètement brisé. La souffrance de Carmen, longtemps cachée, derrière des portes closes, ne pouvait plus être ignorée. Marina se tenait à ses côtés, calme et solide, comme toujours. Daniel voyait maintenant tout clairement, et son rôle avait changé de spectateur distant. Il était devenu un homme prêt à agir. Le pouvoir de Victoire dans la maison avait disparu. Son contrôle basé sur l'image et la manipulation ne fonctionnait plus. La vérité était là, et plus rien ne serait comme avant. Le manoir autrefois gouverné par les apparences ne pouvait plus faire semblant. La vérité avait éclaté douloureuse, mais entière. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la maison était lourde. Daniel resta silencieux pendant le petit déjeuner, touchant à peine à sa nourriture. Victoire faisait comme si de rien n'était. Elle souriait, buvait son café et tentait une conversation banale, mais Daniel ne répondit pas. Lorsqu'ils furent enfin seuls dans le salon, il se posta devant elle et dit « Il faut qu'on parle maintenant ». Victoire se redressa, sentant la gravité de la situation. Daniel ne cria pas. Sa voix était calme, mais ferme. « J'ai vu ce que tu as fait hier. J'ai été aveugle trop longtemps, mais c'est fini. » Victoire eut un rire nerveux. « Daniel, s'il te plaît, c'était un mauvais moment. J'étais fatigué, et ta mère était encore confuse. » Il la coupa. « Arrête, tu la maltraites depuis des mois. J'ai fermé les yeux parce que je voulais croire que tu l'aimais. Mais ce n'est pas le cas. » Elle voulut répliquer, mais Daniel poursuivit. « C'est terminé. Les fiançailles sont rompues. » Ces mots étaient définitifs. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Victoire le regarda stupéfaite, les yeux pleins d'incrédulité. « Tu mets fin à tout pour ça, » dit-elle. « Pour ta mère sénile et une domestique qui se croit chez elle. » Le visage de Daniel resta impassible. « Oui, pour ton comportement, tes mensonges et la manière dont tu as traité les deux personnes qui méritaient de la gentillesse. » Victoire se leva brusquement, la colère montant. « Tu ne sais pas ce que j'ai sacrifié pour être avec toi, » siffla-t-elle. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. » Daniel secoua la tête.
Non, tout ce que tu as fait, c'était pour toi. Tu ne te souciais que de l'image du contrôle, pas de l'amour. Elle tenta encore plus doucement, cette fois. C'était juste un moment de faiblesse. Tout le monde fait des erreurs. Daniel la regarda droit dans les yeux. Ce n'était pas une erreur, c'est ce que tu es. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Elle comprit que rien de ce qu'elle dirait ne changerait la situation. L'image lisse qu'elle montrait à tous venait enfin de s'effondrer, et Daniel n'en avait plus rien à faire. Marina se tenait tranquillement dans le couloir, entendant des bribes de la conversation sans s'avancer. Elle ne voulait pas s'imposer, mais une part d'elle espérait que Daniel ferait enfin ce qui était juste. Quelques minutes plus tard, elle entendit des pas précipités. Victoire passa devant elle comme une tempête, attrapa son sac et ouvrit la porte d'entrée sans se retourner. Elle la claqua derrière elle. La maison retomba dans un silence total. Daniel sortit lentement du salon, l'air fatigué mais calme. Il aperçut Marina toujours immobile. Un instant, ils ne dirent rien. Puis, Daniel parla. « Merci, dit-il, pour tout, pour avoir été là pour ma mère, pour ta force. » Marina baissa les yeux incertaine de quoi répondre. « J'ai seulement fait ce que je devais faire, » répondit-elle. « Non, dit Daniel, tu as fait bien plus. Tu l'as protégée quand je ne l'ai pas fait. Tu as montré un véritable soin. » Marina hocha doucement la tête. Elle n'avait pas besoin d'éloges, mais ses mots comptaient. La vérité venait d'être dite à voix haute dans cette maison. Plus tard dans l'après-midi, Carmen était assise près de la fenêtre Marina, à ses côtés. Elle semblait calme mais confuse, tenant une photo de Daniel, enfant. Quand Daniel entra, elle sourit, puis demanda doucement « Elle est partie ». Daniel acquiesça et s'assit près d'elle. Oui, elle est partie. Carmen regarda encore la photo, puis le fixa. Voulait-elle me faire du mal? Sa voix était petite, comme celle d'un enfant posant une question difficile. Daniel plongea son regard dans le sien. « Personne ne te fera plus de mal, dit-il. Je te le promets. » Carmen sembla se détendre un peu. Marina lui offrit une tasse de thé qu'elle but lentement. L'air de la pièce paraissait plus léger qu'avant. Plus de faux semblants, plus de sourires forcés. Daniel resta avec elles un moment, assis en silence. Il ne savait pas à quoi ressemblerait l'avenir, mais il savait que c'était un nouveau départ. La maison ressemblait enfin à un vrai foyer. Dans les jours qui suivirent, tout changea peu à peu. Daniel resta plus souvent à la maison. Il aida Marina à s'occuper de Carmen au quotidien et prit le temps d'écouter ses histoires, même si elles étaient parfois confuses ou répétées. Marina le guida avec patience. Le personnel de la maison remarqua aussi la différence. Sans la pression constante, ni les sautes d'humeur de Victoire, l'atmosphère devint plus paisible. Les repas étaient plus simples, mais remplis de vraies conversations. Les rires vinrent même en de courts instants. Daniel commença à organiser les soins médicaux de sa mère avec plus d'attention. Il confia aussi à Marina plus de responsabilités, non seulement comme employée, mais comme personne de confiance. Il lui demandait son avis, la consultait pour les décisions et la remerciait ouvertement. Marina restait la gouvernante, mais elle était devenue bien plus le cœur de la maison. Elle ne cherchait jamais la reconnaissance, mais il était clair qu'elle avait gagné le respect de tous. Daniel avait appris une leçon essentielle. La loyauté, l'honnêteté et la bonté valaient plus que le statut ou les apparences. Le jour où Victoire était partie, tout avait changé. La vérité cachée si longtemps était enfin sortie au grand jour. Daniel l'avait confronté, avait rompu les fiançailles
et refuser toutes les excuses. L'image autrefois parfaite de Victoire s'était effondrée, et elle ne pouvait la réparer. Elle était partie en colère confuse et pleine d'orgueil. Mais le mal était fait. Carmen, même avec sa mémoire défaillante, ressentait la différence dans la maison. Quand elle demanda à Daniel si Victoire avait voulu lui faire du mal, sa réponse fut ferme et claire. « Plus jamais », lui assura-t-il. Ce moment fut un tournant. Marina, autrefois perçue seulement comme la gouvernante, était devenue bien plus importante. Elle était désormais la véritable gardienne de ce foyer, non par son titre, mais par ses actions. La maison ne suivait plus les règles des apparences. Elle suivait maintenant celles de l'amour, du respect et de la vérité. Le statut n'avait plus d'importance. Seule la loyauté définissait vraiment qui appartenait à cette famille. L'absence de Victoire apporta une paix nouvelle, au manoir plus de voix, pour donner des ordres, plus de pas résonnants dans les couloirs. La maison paraissait plus silencieuse, mais d'un silence bienveillant. La tension qui emplissait chaque pièce avait disparu. Les repas étaient moins formels, mais plus chaleureux. Carmen semblait moins anxieuse même dans ces moments de confusion. Marina continua son travail toujours aussi dévouée, sans attendre de remerciements. Le reste du personnel sentit aussi ce changement. Plus personne ne se pressait. Les voix étaient plus douces. L'endroit qui paraissait parfait de l'extérieur respirait désormais la sérénité à l'intérieur. Daniel passa plus de temps à la maison, observant comment les choses fonctionnaient sans Victoire. Une de ces nuits calmes, il passa devant la chambre de sa mère et vit quelque chose qui l'arrêta net. Marina s'était endormie à côté de Carmen, leurs mains toujours entrelacées. Il n'y avait ni mise en scène, ni démonstration, juste du soin et de la paix. Cette petite scène marqua Daniel plus que n'importe quel discours ou cadeau. L'image resta gravée dans son esprit. Le lendemain matin, en buvant son café seul dans la salle à manger, il pensa à quel point tout avait changé en seulement quelques jours. Victoire avait fait de tout une question de pouvoir et d'image. Marina, elle ne parlait que de soin et de sincérité. Elle n'avait jamais cherché l'attention, mais elle avait toujours été présente quand cela comptait vraiment. Daniel comprit qu'il s'était trop longtemps focalisé sur les apparences. Il avait été fier de sa grande maison, de son entreprise, prospère, de sa fiancée élégante et de la façon dont les autres regardaient en sa vie. Mais rien de cela n'avait la moindre valeur comparé à ce que Marina offrait à sa mère, un amour véritable et une patience sans fin. Même quand les choses étaient difficiles, Marina ne s'était jamais détournée. Il se rappela toutes ces fois où il avait choisi de se taire ou de détourner le regard croyant que les problèmes se résoudraient d'eux-mêmes. Maintenant, il voyait combien il s'était trompé. La vérité avait toujours été là, mais il n'était pas prêt à la voir. Au fil de la journée, Daniel essaya d'être plus présent. Il s'assit auprès de Carmen pendant le déjeuner, même lorsqu'elle oublia son prénom en milieu de conversation. Il ne la corrigea pas. Il sourit simplement et continua à lui parler. Marina guida la conversation avec douceur, lui montrant comment rester simple et apaisant. Il observa Marina plus attentivement, non pas avec jugement, mais avec un réel intérêt. Elle savait comment se déplacer dans la maison sans déranger personne, comment calmer Carmen lorsqu'elle était confuse, et comment résoudre les petits problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Ce n'était pas une question de formation, mais de cœur. Daniel vit que ses gestes venaient d'une véritable bonté, non d'un devoir. Cela changea son regard sur elle. Elle n'était plus seulement la gouvernante, elle était la personne qui tenait tout ensemble quand lui n'y arrivait pas. Il se demanda combien de jours il avait gaspillé à courir après le statut, en ignorant ce qui donnait vraiment un sens à sa vie.
Daniel commença à faire de petits pas vers le changement. Il demanda à Marina quels étaient les besoins de sa mère, non pas à la hâte, mais avec une réelle attention. Il lui demanda quelle routine aidait et quels médicaments facilitaient les choses, et ce que Carmen aimait manger les jours difficiles. Marina répondit honnêtement, sans prétendre être médecin, mais parlant avec l'expérience du quotidien. Daniel écouta. Il prit des notes. Un soir, il aida même à préparer le thé, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Le manoir s'adapta lentement à cette nouvelle énergie. Le personnel n'avait plus peur de faire des erreurs. Il se sentait libre de s'exprimer. Carmen eut plus de bonnes journées qu'à l'accoutumée. Elle souriait davantage. Parfois, elle riait de choses qui n'avaient pas de sens, mais le son de son rire réchauffait les pièces. Daniel commença à laisser son téléphone dans son bureau plus souvent. Il cessa de vérifier ses courriels pendant le dîner. Ses priorités changèrent. La maison ne ressemblait plus à une scène. Elle ressemblait à un véritable lieu de vie d'émotion et d'attention mutuelle. Il y a eu encore des moments difficiles. Carmen avait toujours des crises où elle pleurait, ou paniquait, ne sachant plus où elle se trouvait. Mais ces instants n'étaient-nous plus cachés, ni traités comme honteux. Daniel apprit à rester simplement auprès d'elle, en silence, comme le faisait Marina. Parfois, ils écoutaient de vieilles chansons qu'elle reconnaissait. D'autres fois, ils restaient simplement assis, sans parler. Le calme exemplaire de Marina avait appris à Daniel que réparer chaque chose n'était pas l'objectif. Être présent suffisait. Au fil des jours, Daniel réfléchit aussi à sa propre vie. Il avait toujours essayé d'être fort et maître de tout. Mais il comprenait désormais que la véritable force venait de l'acceptation de la réalité, pas de sa dissimulation. Il repensa à tout ce qu'il avait fait pour paraître les personnes qu'il avait fréquentées, les événements auxquels il avait assisté, la voiture qu'il conduisait. Tout cela lui paraissait désormais bien dérisoire. La maison n'était plus un lieu fait pour impressionner. Elle était devenue un espace où la vérité pouvait exister même lorsqu'elle était désordonnée ou douloureuse. Et cela faisait toute la différence. L'absence de Victoire avait tout changé. Le manoir autrefois rempli de la pression de devoir paraître était désormais calme et paisible. Daniel, autrefois aveugle à ce qui se passait chez lui, avait enfin vu la vérité. Ce simple moment où Marina tenait la main de Carmen en dormant avait ouvert ses yeux sur tout ce qu'il avait ignoré. Cela lui montrait ce que signifiait réellement la loyauté et l'amour sans artifice. Marina n'avait jamais demandé de remerciement ni de reconnaissance. Elle avait simplement fait ce qui était juste. Et c'était plus puissant que n'importe quelle démonstration de richesse ou de statut. Daniel ne se souciait plus de ce que les gens pensaient de sa maison ou de sa vie. Il se souciait du confort de sa mère, de faire ce qui était juste et de garder près de lui les personnes qui comptaient vraiment. Le manoir, autrefois simple bâtiment magnifique, avait désormais un sens profond. Il respirait à nouveau non plus dans le secret ou les apparences, mais dans l'honnêteté et la sérénité. Pour la première fois depuis longtemps, la maison semblait vivante. Sans Victoire, tout était différent. Ce n'était pas seulement plus calme, c'était plus léger. Les pièces paraissaient plus accueillantes. La pression de séduire, d'agir, de prétendre avait disparu. Daniel officialisa sa décision. Il rompit complètement les fiançailles. Pas de fête, pas d'annonce, juste une décision claire qu'il partagea avec les personnes qui comptaient. Bien sûr, la nouvelle se répandit. Certains amis de la famille envoyèrent des messages de surprise. D'autres colportèrent des ragots. Quelques-uns demandèrent même s'il avait perdu la raison. Mais Daniel n'en avait plus cure. Pour la première fois depuis des années,
Il pensait par lui-même, non pour les autres. Son attention avait complètement changé. Il cessa de consulter les réseaux sociaux, évita les événements mondains et consacra son temps à la maison. Ses journées étaient désormais remplies de routines paisibles, vérifier l'état de sa mère, lire se promener dans le jardin et observer la manière dont Marina travaillait. Il la voyait plus clairement, maintenant non plus, seulement comme une employée, mais comme une personne pleine de sollicitude. Marina, elle ne changea rien à ses habitudes. Elle continuait à se lever tôt, à faire tourner la cuisine, à aider le reste du personnel et à passer du temps avec Madame Carmen. Mais quelque chose entre elle et Daniel avait évolué. Ce n'était pas de la romance, mais c'était fort. Il y avait maintenant du respect, un respect profond et silencieux. Daniel commença à lui demander son avis sur différentes choses, les menus à préparer, la façon d'ajuster le traitement de Carmen, ou encore de petits aménagements dans la maison, pour que sa mère se sente plus en sécurité. Marina répondait simplement toujours centrée sur ce qui était le mieux pour Carmen. Elle ne profita jamais de cette nouvelle attention. Elle ne demanda ni plus d'argent, ni traitement particulier, ni reconnaissance. Elle se contentait de faire ce qui était juste. Daniel appréciait cela, plus que les mots ne pouvaient le dire. Il comprit que la loyauté ne venait pas de promesses ou de titres, mais d'actions répétées au fil du temps. Victoire lui avait offert le statut et le confort. Mais Marina lui avait donné quelque chose de bien plus rare, une confiance bâtie sur l'honnêteté et la constance même au cœur du chaos. Carmen avait de bons et de mauvais jours, mais l'ambiance l'aidait sans Victoire pour lui crier dessus ou vouloir tout contrôler. Elle se détendait davantage. Elle parlait plus, même si ses phrases n'avaient pas toujours de sens. Elle souriait quand le personnel la saluait. Elle restait plus longtemps, au soleil. Elle fredonnait de vieilles chansons que personne ne connaissait. Et même si elle oubliait souvent les noms, elle se souvenait des sentiments. Un après-midi, Daniel invita Marina à se promener avec eux dans le jardin. Carmen marchait entre eux, tenant doucement leurs bras. Ils avançaient lentement, s'arrêtant pour admirer les fleurs et les oiseaux. À un moment, Carmen leva les yeux vers Marina, sourit et dit doucement « Ma fille ». Marina se figea une seconde surprise. Elle regarda Carmen qui souriait toujours. Puis elle hocha la tête et répondit « Oui, je suis là ». Daniel observa la scène en silence, sans rien dire. Il vit combien Marina tenait doucement la main de Carmen, et combien cela comptait pour elles deux. Ce n'était ni prévu, ni forcé, c'était réel. Marina ne pleura pas, mais sentit quelque chose de profond en elle. Le fait que Carmen l'appelle « ma fille » n'était pas seulement une confusion, c'était un moment de connexion. Peut-être que la mémoire de Carmen brouillait les détails, mais son cœur savait qui était digne de confiance. Marina ne la corrigea pas. Elle accepta ce mot avec une émotion silencieuse. Daniel, quelques pas derrière, comprit alors quelque chose d'important. Il n'avait pas seulement perdu une fiancée, il avait laissé derrière lui une version de la vie qui n'avait jamais été authentique. Avec Victoire, tout avait été construit sur l'image des photos parfaites, des réponses parfaites, des événements parfaits. Mais tout cela n'avait aucune véritable fondation. Ce que Marina offrait à lui et à sa mère était différent. Ce n'était pas luxueux, mais c'était honnête. Voir sa mère, appeler Marina « ma fille », et constater la grâce avec laquelle Marina acceptait ce geste lui fit comprendre une chose claire. Il avait perdu quelque chose de factice, mais il avait gagné quelque chose de vrai. Il ne s'agissait plus de ce que les autres pouvaient penser. Il s'agissait de ce qui comptait réellement, au fond. Daniel commença à agir davantage comme l'homme qu'il voulait être.
Il assuma plus de responsabilités quotidiennes, non par obligation, mais parce qu'il voulait être présent. Il aida Marina à mettre la table. Il apporta le thé dans le jardin. Il s'assit près de Carmen, pendant qu'elle dormait. Parfois, ils regardaient la télévision ensemble, même si Carmen ne suivait pas l'histoire. Ces petits gestes construisaient une nouvelle vie dans la maison, moins d'invités, moins de mensonges, plus de sens. Marina restait le centre de tout. Elle faisait fonctionner la maison non seulement par ses mains, mais par sa présence. Son énergie calme rassurait tout le monde. Daniel remarqua même que le reste du personnel devenait plus détendu et ouvert. Le manoir, autrefois lieu de tension et de représentation, devint un havre de paix. Il n'avait plus besoin d'impressionner qui que ce soit. Il avait simplement besoin d'être un foyer. Ce foyer reposait désormais sur quelque chose de plus fort que le luxe, l'amour, l'effort et une loyauté tranquille. À la fin de cette semaine, le manoir avait trouvé son nouveau rythme. Il n'était plus une vitrine de richesse ou de réussite. C'était un lieu où l'on se regardait dans les yeux et où l'on disait la vérité. Daniel ne se souciait plus du regard du monde extérieur. Il avait enfin compris ce qui fait vraiment d'une maison un foyer. Ce n'était ni la taille, ni les meubles, ni la liste des invités. C'étaient les personnes à l'intérieur et la façon dont elles se traitaient les unes les autres. Cette promenade paisible dans le jardin resta gravée dans sa mémoire. Voir sa mère sourire et appeler Marina « ma fille », voir Marina accepter ce mot avec amour, cela valait plus qu'une bague de fiançailles ou qu'un événement somptueux. Il avait laissé derrière lui quelque chose de faux et avait trouvé quelque chose de véritable. À partir de ce jour, la maison ne fut plus une question d'apparence. Elle devint un lieu d'amour, de respect et de loyauté. Même quand personne ne regardait, le manoir semblait enfin honnête, enfin réel. Un après-midi tranquille, après le déjeuner, et alors que la maison retrouvait son calme habituel, Daniel demanda à un membre du personnel d'informer Marina qu'il souhaitait lui parler dans son bureau. Marina s'interrompit un instant en entendant le message. Elle n'avait pas l'habitude d'être convoquée à une réunion privée, encore moins de manière aussi formelle. Elle s'essuya les mains sur un torchon, ajusta son chemisier et monta l'escalier incertaine de ce qui l'attendait. Lorsqu'elle entra dans le bureau, Daniel se tenait près de la fenêtre, l'air pensif. Il se tourna, lui adressa un sourire doux et lui demanda de s'asseoir. Marina hésita, puis hocha la tête et s'assit les mains, croisées sur ses genoux. « Je t'ai fait venir parce que j'ai quelque chose d'important à te dire, » commença-t-il sans préambule. « Merci pour tout. » Marina le regarda d'abord surprise. « Vous n'aviez pas besoin, » commença-t-elle, mais il leva la main. « Si je le devais, laisse-moi finir. Tu étais là quand je ne l'étais pas. Tu as protégé ma mère quand je ne savais même pas qu'elle en avait besoin. Tu as tenu bon là où d'autres seraient restés silencieux. Cela compte plus que je ne peux le dire. » Marina ne savait pas où poser les yeux. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Elle avait passé sa vie à travailler dans l'ombre, à faire ce qu'il fallait sans rien attendre en retour. « Je ne l'ai pas fait pour être remerciée, » murmura-t-elle. « Je le sais, » répondit Daniel. « C'est justement pour ça que c'est important. » Il ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe. « Ceci est pour toi, » dit-il. « Une prime non seulement pour ton travail, mais pour ta loyauté. » Marina secoua doucement la tête. « Je ne peux pas accepter. » Mais Daniel posa l'enveloppe sur la table et la poussa vers elle. « Ce n'est pas un cadeau, c'est une reconnaissance, et c'est définitif. » Marina baissa les yeux vers l'enveloppe, puis vers Daniel, les larmes lui montant aux yeux. Un instant, elle ne dit rien.
Ses mains tremblaient légèrement quand elle tendit la main pour la prendre. « Merci, » dit-elle d'une voix émue. « Personne n'a jamais fait ça pour moi. » Daniel hocha la tête. « Tu le mérites. Tu n'es plus seulement du personnel, tu fais partie de cette famille. » Marina le regarda surprise. Elle n'aurait jamais imaginé entendre ces mots. Être appelée « famille » n'était pas quelque chose qu'elle attendait de la part de Daniel. Elle avait toujours gardé une distance professionnelle, veillant à ne jamais dépasser son rôle. Mais quelque chose venait de changer. La frontière entre employeur et employé venait de s'effacer. Daniel la voyait désormais non comme une simple travailleuse, mais comme quelqu'un qui avait réellement fait la différence. Elle essuya rapidement ses yeux gênés de pleurer. « Je ne vous décevrai pas, » dit-elle. « Tu ne l'as jamais fait, » répondit Daniel. Le silence s'installa dans le bureau lourd de sens. C'était un tournant bâti sur la vérité et non sur le statut. Plus tard, dans la journée, Carmen était assise dans le jardin sous l'ombre d'un grand arbre. Marina s'approcha avec une tasse de thé chaud et s'assit à ses côtés. Carmen fredonnait une vieille chanson perdue dans ses pensées. Après quelques minutes, elle se tourna vers Marina et la regarda attentivement. « Tu es toujours là, » dit-elle lentement. « Tu t'occupes de moi, n'est-ce pas ?» Marina sourit et hocha la tête. « Oui, je suis là. » Carmen la regarda longtemps. Puis avec une clarté soudaine, elle dit d'une voix ferme, « Tu me protèges, je le sais. » La gorge de Marina se serra. Des moments comme celui-ci étaient rares désormais. L'esprit de Carmen était souvent dans le brouillard, mais parfois il redevenait limpide, ne serait-ce qu'une minute. « Tu es en sécurité, » répondit Marina doucement. « Je te le promets. » Carmen prit sa main et la serra. « Merci, » murmura-t-elle. Marina ne répondit pas par des mots. Elle se contenta de la tenir. Cet échange bref en disait plus qu'une longue conversation. Daniel observait à distance depuis le couloir qui menait au jardin. Il vit tout. Il n'intervint pas. Il se contenta de regarder en silence, sentant un poids se lever de sa poitrine. Ce court instant entre Marina et sa mère lui rappela encore une fois ce qui comptait vraiment. Ce n'était pas la taille de la maison, ni les voitures dans le garage, ni le nom sur la grille. C'étaient les personnes présentes, surtout quand personne ne regardait. C'était le véritable soin, celui qui ne disparaît pas quand les choses se compliquent. Daniel avait toujours cru que la réussite signifiait richesse et contrôle. Il commençait maintenant à comprendre que la véritable réussite venait des personnes qui restaient à vos côtés quand tout le reste s'effondre. Marina l'avait prouvé maintes et maintes fois. Et même Carmen, malgré sa mémoire fragile, le voyait aussi. C'était une reconnaissance qu'on ne pouvait ni acheter ni forcer. Elle devait être gagnée, et Marina l'avait pleinement méritée. La journée s'acheva dans le calme. La maison, autrefois pleine de tension et de bruit, portait désormais un rythme paisible. Le dîner fut simple. Carmen mangea lentement, tenant la main de Marina, entre deux bouchées. Daniel s'assit en face, plus détendu qu'il ne l'avait été depuis des mois. Pas de conversation d'affaires, pas de dispute, pas de faux sourires, juste trois personnes partageant un repas. Daniel regarda encore Marina et songea au chemin qu'ils avaient parcouru. Elle avait commencé comme une simple employée, chargée du ménage et de l'assistance, mais grâce à sa patience, son courage et sa force tranquille, elle était devenue le cœur de la maison. Les mots qu'il avait prononcés plus tôt dans le bureau n'étaient pas un simple geste de gentillesse. Il les pensait vraiment. Marina faisait désormais partie de la famille, non par le sang, mais par quelque chose de plus profond. Elle était restée quand d'autres seraient partis.
Elle avait protégé quand d'autres avaient ignoré. Elle avait aimé sans rien demander. Daniel savait désormais que la véritable richesse ne résidait pas dans ce que l'on possède, mais dans ceux qui restent auprès de vous quand cela compte le plus. Il avait passé la majeure partie de sa vie adulte à courir après ce que les gens disaient important, la réussite, la reconnaissance, la richesse et le statut. Il s'était construit une vie qui paraissait parfaite de l'extérieur, une entreprise prospère, un manoir luxueux, une fiancée magnifique et une réputation impeccable. Mais tout cela avait changé en quelques semaines à peine. Assis seul dans son bureau, un soir Daniel repensa à tout ce qui s'était passé. Pour la première fois, il admit qu'il s'était trompé sur bien des choses. La personne avec qui il croyait construire un avenir n'avait montré que l'égoïsme et la cruauté. Et celle qu'il avait à peine remarquée au début, Marina, avait révélé une force, une honnêteté et une attention sincère, sans rien attendre en retour. Il comprit alors que le caractère valait bien plus que n'importe quel titre social. Un cœur solide comptait davantage que l'argent ou les apparences. La façon dont on traite les autres, surtout ceux qui n'ont rien à offrir en retour, voilà ce qui définit la vraie valeur. À mesure qu'il réfléchissait, Daniel revoyait comment chacun avait réagi dans les moments difficiles. Victoire, avec tout son charme et son élégance, s'était effondrée sous la pression. Elle n'avait même pas su montrer la moindre gentillesse à une femme malade et perdue. Tout ce qu'elle faisait avait un but: être vue, admirée ou garder le contrôle. Marina, au contraire, avait tout fait en silence. Elle consolait Carmen quand personne ne regardait. Elle faisait des sacrifices discrètement. Elle n'avait jamais demandé de reconnaissance, mais elle la méritait entièrement. Daniel se remémora les innombrables fois où Marina avait pris les choses en main, quand la situation devenait difficile, pour apaiser sa mère, pour intervenir, quand Victoire dépassait les limites, ou simplement pour rester aux côtés de Carmen pendant les longues journées éprouvantes. Voilà ce qu'était le vrai caractère, la véritable force. Ce n'était ni bruyant ni spectaculaire, mais c'était solide et indestructible. Daniel comprit enfin que ce qui compte n'est pas ce que quelqu'un dit ou porte, mais ce qu'il fait quand personne ne le regarde. La maison lui avait appris cela. Elle était devenue un lieu de leçon, non pas en affaires ou en succès, mais en valeurs humaines. En observant Marina s'occuper de sa mère, Daniel avait compris ce qu'est l'amour véritable. Pas celui qui se montre dans les cadeaux coûteux ou les gestes grandioses, mais celui qui se construit dans la présence, la patience et le temps. Marina était restée dans les moments les plus sombres. Elle n'avait pas fui quand les choses se compliquaient. Elle se présentait chaque jour sans se plaindre. Cette loyauté ne venait pas d'un contrat, mais de ce qu'elle était, au fond d'elle-même. Daniel savait désormais que beaucoup peuvent sourire quand la vie est facile, mais seuls quelques-uns restent bons lorsque la vie devient dure. Victoire portait un sourire parfait pour le regard des autres, mais derrière, il n'y avait rien de réel. Marina, elle n'avait jamais cherché à impressionner qui que ce soit, et pourtant, elle avait laissé l'empreinte la plus profonde. Même Carmen, dans ses moments de lucidité, le comprenait. Elle n'avait pas besoin de longues explications. Son cœur savait simplement qui se souciait d'elle. Chaque fois qu'elle tenait la main de Marina, qu'elle l'appelait « ma fille », ou qu'elle la cherchait dans ses moments de peur, Daniel le voyait. L'amour n'était pas une question de sang ou de mots. C'était une question de confiance. Daniel voyait enfin ce que signifiait une véritable connexion, faire ce qu'il faut quand c'est difficile, rester quand d'autres s'en vont dépasser les titres pour voir la personne réelle. Pendant trop longtemps, il avait accordé trop d'importance aux apparences.
Il avait jugé les gens à leur façon de s'habiller, de parler ou à leurs relations. Mais désormais, rien de cela n'avait d'importance. Le confort de sa mère, la gentillesse de Marina, la paix qui régnait dans la maison, voilà ses véritables trésors. Il avait perdu quelque chose qui semblait autrefois précieux, mais en retour, il avait trouvé bien plus grand la vérité, la loyauté et un amour discret qui ne demandait rien. Peu à peu, la vision du monde de Daniel changea. Il ne remplissait plus son agenda d'événements publics et ne cherchait plus à impressionner qui que ce soit. Il se concentra sur ce qui était juste devant lui. Il consacra du temps à sa mère, l'écouta même lorsque ses paroles n'avaient pas de sens, et partagea des repas avec ceux qui étaient restés loyaux malgré tout. Il invita Marina à s'asseoir plus souvent à table avec eux, non comme une employée, mais comme quelqu'un qui appartenait à la famille. Le personnel remarqua le changement. La pression disparut. Le respect grandit. Les sourires devinrent plus fréquents. Le manoir ne ressemblait plus à un lieu construit pour l'image, mais à une maison bâtie pour le soin et l'affection. Au centre de cette maison se trouvait une femme qui ne demandait rien, mais donnait tout. Daniel avait cru autrefois que la richesse signifiait le contrôle. Il comprenait à présent que la plus grande richesse était la paix, la confiance et le fait de savoir qu'on est entouré de personnes qui se soucient réellement de vous. Il avait enfin appris la plus belle leçon, le caractère vaut plus que le statut. Ce n'est pas l'apparence sur les photos, ni le titre que l'on porte. C'est la manière dont on traite les vulnérables, les oubliés et les faibles. C'est là que réside la vraie valeur. L'humilité de Marina avait mis à nu tout ce qu'il y avait de faux chez Victoire. Dans sa protection silencieuse et constante envers Carmen Daniel, avait vu ce qu'était la véritable grandeur. Elle n'agissait ni pour l'argent, ni pour l'attention. Elle le faisait parce que c'était juste. Daniel ne l'oublierait jamais. L'histoire de cette maison, de cette famille, ne serait pas retenue pour ses lustres ou ses sols de marbre, mais pour la femme qui était restée quand d'autres étaient partis, pour l'attention qui n'avait jamais eu besoin d'applaudissements pour la vérité qui avait fini par percer le mensonge. En fin de compte, Daniel vit clairement que celle qui était vraiment à ses côtés n'était pas la fiancée parfaite, mais la discrète gouvernante, celle qui lui avait montré ce que signifiait la vraie noblesse de caractère. Enfin, nous voilà arrivés au terme de cette histoire. Je suis vraiment heureux que vous soyez restés jusqu'au bout. Merci infiniment de votre lecture. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et ce qui vous a le plus ou le moins marqué. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.